RTL. Tout de suite, Laurent Gérard. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Tout va bien? Bah oui, comme un lundi, mais ça va. Voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Monsieur le Président, samedi, vous inauguriez votre dernier salon de l'agriculture. Ah oui. Et je n'ai pas boudé mon plaisir. Tous les ans, j'y vais. J'aime bien être au milieu des meumeux, des cotes-cotes, des bébés, des gros gric-gric avec la queue en tire-bouchon. Ce qui me fait le plus marrer, c'est le mari de la meumeux. Le gros taureau avec ses énormes roubignoles. De dos avec ses grosses baloches, on dirait baladure de devant. J'aime bien les cochonnes aussi. De dos, on dirait un peu les grosses chanteuses de la Starac. Et puis, c'était le grand retour de la volaille. Moi, j'ai un faible pour les canards. Ça me fascine, les canards. Parce que, voyez-vous, ils mangent et ils chient à mesure. Ça doit être pratique, hein. Surtout pour rentrer chez soi. Il n'y a qu'à suivre les traces. Le canard, c'est le petit pousset de la basse-cour. Sinon, j'ai pris un petit ovin dans mes bras. Il était mignon. Vu que c'est bientôt Pâques, je l'ai gardé pour le manger. Mais ce que je préfère dans le salon de l'agriculture, c'est les stands de dégustation. Et quand on me tend un godet, je fais pas m'amijorer comme le candidat de l'UMP, hein. Je fais pas que tremper les lèvres. Je picole, je liche et j'écluse. Et attention, hein. Après plus de 30 ans de salon agricole, j'ai pas peur des mélanges. Je peux me taper un Julienas après un grand bol de lait caillé. J'ai la tuyauterie qui est habituée. Et puis ils sont gentils avec moi, les agriculteurs. Ils m'ont joué un air d'accordéon. Je sais pas si c'était la bière ou le pouilly fuissé, mais j'ai failli en suer une petite avec Dominique Bussereau. Et puis, pour mon dernier tour de piste, j'ai eu plein de cadeaux que je pourrais exposer dans mon musée des arts premiers. Un béret du siècle dernier, des sabots avec de la paille dedans, un sécateur pour castrer les boutons et une treilleuse électrique où le paysan peut mettre son zizi dedans quand la paysanne est indisposée. Ah, c'était une bien belle matinée, hein. Je suis rentré déchiré comme un drap de pauvre et mon chien Sumo s'est branlé toute l'après-midi sur ma jambe de pantalon qui sentait l'animal. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du Printemps des Poètes. Jack Lang, vous en êtes l'instigateur. En effet, encore une idée à la con issue de mon cerveau fécond. Je vous en rappelle le slogan du Printemps des Poètes, la muse m'habite. Et non pas, le temps de la réflexion, la muse m'habite, voilà. Et ce soir, au théâtre de l'Odéon de Vaussou, nous célébrerons l'événement placé sous le signe de l'amour avec du poil autour. Voyez, je fais déjà rimer. En présence des comédiens Charles Berling, Robin Renucci, Laurent Terzieff et Jacques Bonafé. C'est vous dire si avec ces gars-là, on va se taper sur les cuisses. Seul grand absent, le ségolène-olâtre Philippe Torreton qui n'avait plus que ce soir pour déménager ses affaires de chez Claire Chazal. Ça va être la fête de l'alexandrin, de l'octosyllabe, des iambes bien épilées. Et je réciterai moi-même un joli petit poème en l'honneur de Ségolène. Ça rime encore, c'est chier. Ode à Ségolène. Gloire à toi, ô ma Ségolène, de ton Poitou, tu es la reine, belle nagade des marais, du Chabichou, de Porcinet. Vêtue de blanc immaculé, tu vas bientôt nous... Quelqu'un aurait un dictionnaire de rimes? Cette dépêche qui nous a alertés, Lady Camilla a été hospitalisée. Et si Léon Zitrone était encore là, il nous aurait commenté l'événement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en direct de l'hôpital privé londonien, le King Edward VII Hospital, situé dans le centre de la capitale, dans le quartier de Marylebone, où l'épouse du prince Charles, la princesse de Cornouailles, Lady Camilla, âgée de 59 ans, casaque rouge, toque verte, fibrome proéminent, a été admise hier soir, peu avant 23 heures, au méridien de Greenwich, afin d'y subir une hystérectomie, en français la totale, à savoir, on va lui enlever la nurserie, mais il lui restera quand même la salle de jeu. Alors que les caméras d'Alexandre Tartat
nous montre l'archevêque de Canterbury, Chasuble-Carmin, Port-Jartel Mauve, pénétrant dans l'établissement, goupillon à la main, afin de bénir le bloc opératoire. À l'intérieur, l'opération va pouvoir commencer. Au départ, l'anesthésiste a voulu officier avant que l'infirmière casaque blanche, tondeuse à la main, n'ait pu raser le pubis ducal. Ça y est, Lady Camilla est dans les vapes, on lui farfouille dans la tuyauterie, on est en train de lui rechapper la vulve qui a beaucoup servi, puisque rappelons-le, avant de copuler avec grandes oreilles, héritier du trône britannique, la pouliche avait été saillie à 2 reprises par un officier de l'armée, le major Andrew Parker Bowles, fils de Brunoise et d'idéal du gazo. Mais tout s'accélère, le terrain a l'air glissant, l'infirmière chasse le chat, ça y est, c'est l'heure du thé, et la duchesse n'a plus d'utérus. Le prince Charles vient de rentrer dans la salle de réveil, il se précipite sur le lit, casaque retroussé, pantalon baissé. Non, non, malheureux, crie le chirurgien, ce n'est pas encore cicatrisé, il va falloir vous la mettre sur l'oreille pendant quelque temps, mais c'est pas grave, vous avez de la place. Quant à moi, je vous rends l'antenne, à vos cognacs j'ai, à vous les studios. Eugène Sacomano, il y a encore eu des bagarres dans les stades ce week-end. Oh là 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 là, ouh, ça va mal dans les tribunes, ouh, c'est plus du foot, c'est de la boxe. On fait la gueule de son voisin à coups de barre de fer. On pensait que les initiales de PSG, ça voulait dire perdant sur gazon. Eh bien non, ça veut dire point sur la gueule. Le constat du jour. Le magazine Public propose à sa une un numéro spécial fesses. Avec la tronche de ses lectrices, ça fait un face-à-face. Le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni, les meilleurs moments demain matin 9h30 ou les pires comme on voudra, on sait pas. Et demain soir en direct à 18h30.